Alors, bonsoir famille. Alors, on refait la deuxième vidéo pour pouvoir parler des premiers moments de notre vécu avec l'AES. Les premiers moments avec aussi la température entre le Burkina Faso et la CEDEAO. Donc, nous allons participer à cette révision un peu sur ce qui s'est passé dès les tout débuts. En plus de cela aussi, on va aussi parler aussi de comment ça s'est passé pour que nous puissions aller vers notre padrino, le padre, El Papouni. Donc, on va aller et puis on va expliquer aussi. Nous allons voir aussi les explications de comment c'est arrivé. Et puis, le chassement chassé de la Francie. Francie. Comme on a dit au revoir à Francie. Et comment la Francie aussi a voulu marmailler. Et que avant, certains de mes collègues n'avaient pas compris le jeu de Francie. Et lorsque je leur disais que non, le capitaine Ibrahim Traoré avait pris la bonne décision. Il avait pris la bonne marche. Certaines personnes n'avaient pas compris. Donc, on va revenir un peu aussi sur ça en image. Voilà, parce que les gens sont pensés que non. Lorsque la dame, la ministre la représentante de la France, elle était venue et après elle a fait son truc de conférence. Les gens n'ont pas compris le scénario. En fait, Ibrahim Traoré, là, c'est comme ça il est. C'est quelqu'un de spirituel. Et les personnes spirituelles, là, on ne refuse pas normalement de recevoir quelqu'un pour en discuter. Voilà, on ne peut pas refuser. On reçoit et puis on en discute pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Mais ça ne veut pas dire que non. Quand ils sont venus là, ce qu'ils ont eu à dire là, on a accepté. Mais les gens ne comprennent pas notre jeu. Ils ne comprennent pas notre façon de marcher. C'est comme ça on a toujours marché. Voilà, depuis 2022 là, on a toujours marché comme ça. Voilà, tu vas venir, on va te recevoir, tu vas penser que non. Ceux de dehors là vont penser que non, on t'apprécie, on t'a reçu, on t'a dit qu'on était d'accord avec toi. Alors que mon type, on t'a limé à l'intérieur, mais tu vas sortir au dehors et puis sourire. Tu vas donner bon visage au dehors, sans que les gens ne comprennent que non, qu'on t'a limé à l'intérieur. Famille, donc je vous laisse au fait suivre la vidéo. Voilà, avec nos débuts avec Francie, comme on a fait pour chasser Francie, et aussi concernant aussi l'organisation aussi de nos bataillons au niveau du Burkina Faso, parce qu'aujourd'hui, nous comptons 25 bataillons au niveau du Burkina Faso. Donc, c'est quelque chose de très fort, du jamais vu. Voilà. Donc, la sécurité seulement, ça ne fait que se renforcer. Et vous savez, les 5 derniers bataillons, ça s'est renforcé au niveau de plusieurs zones. Quand on prend au niveau de Kanchari, voilà, au niveau de Djibo, au niveau de Pama, voilà, et aussi, voilà, donc au niveau aussi de Toma et au niveau de Titao. Donc, ce sont les 5 derniers bataillons d'intervention rapide qui ont été installés. Pour dire que la bataille là, la sécurisation, ça sera seulement au point, comme pas possible. J'ai dit, c'est du jamais vu. Donc, vraiment, nous disons bravo, président Ibrahim Traoré, toujours dans cette lancée de reconquête du territoire. Nous disons aussi bravo au gouvernement de la transition. Pour tout ce qu'ils sont en train de faire au niveau du Burkina Faso, on apprécie. Nous disons aussi bravo à nos FDF et nos VDP, nos zéros, nos champions qui sont sur le terrain en train de combattre les terroristes là, parce que la dernière fois là même là, le travail qu'ils ont eu à faire au niveau de Ouargla, c'était trop propre même. Quand on dit propre là, c'est propre. Donc famille, je vais vous laisser suivre la vidéo, voilà, et puis on se prend à tout à l'heure. Merci beaucoup famille, à toutes. S'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. La sous-région retient son souffle. Mais la guerre des 3 contre 11 plus 1 n'aura pas lieu. La CEDEAO se rétracte. Le 16 septembre, l'Alliance des États du Sahel, AES, est formalisée. Dès lors, le G5 Sahel, jugé colonialiste, avale son acte de naissance. Le 29 novembre, dans un communiqué conjoint, le Burkina et le Niger emboîtent les pas au Mali en se retirant de l'organisation. Maintenant, le Burkina sait compter sur ses propres forces, les forces de défense et de sécurité,
et les volontaires pour la défense de la patrie gonflés à bloc. Pas de force étrangère, le pays diversifie ses partenaires pour son approvisionnement en équipement de combat. Les liens se renforcent alors avec la Russie, la Turquie, la Chine, l'Iran et bien d'autres pays. Dans le cadre de ces partenariats, les combattants acquièrent de l'armement de tout type. Des hélicoptères d'attaque capables d'intervenir jusqu'à la frontière la plus reculée en un temps record. Des drones armés de dernière génération aux aguets depuis les cieux, de jour comme de nuit. Pas un seul jour sans fourniture de renseignements ou de frappe de position terroriste. De la logistique, des armes individuelles et collectives acquises sur fonds propres. Ici, le président de la transition apprécie l'effort. Nous sommes en juin 2023. C'est le peuple qui fait sa guerre. Et donc, tout ce que vous voyez, c'est pour la population. C'est eux qui ont contribué. Donc, toutes les taxes qu'on récupère depuis là, tout ce qui est commandé, c'est la sueur du peuple. Tous les corps armés sont militarisés et engagés dans la guerre de reconquête. Le nombre de VDP atteint les 60 000 combattants. Les bataillons d'intervention rapide, les BIR, passent de 12 à 19. Le décret présidentiel est pris le 25 octobre 2023. Depuis la fin de l'année, les 7 dernières BIR sont opérationnelles. Effectifs et puissance de feu impressionnants. Le maillage du territoire est des plus conséquents car les BIR sont cantonnés dans plusieurs localités en première ligne au front. Gayeri, Fada, Tenkodogo, Boromo, Banfora, Gawa, Goursi, Solenzo, Bougandé ont désormais leurs BIR sur place. L'unité combattante de la police nationale, le Goumi, est créée en octobre 2023. Le 16 novembre, une autre unité d'élite de la police nationale voit le jour. Le groupe spécial d'intervention de la police nationale. Les opérations se multiplient un peu partout sur le territoire national et par moments en simultané. L'effectif le permet maintenant. Kapidougou en avril dernier dans la boucle du Mouhoun et le Nord. Tchadma en juin et juillet 2023 dans la région de l'Est pour ouvrir la nationale numéro 4. Début novembre, la vaste opération Kulpelugo 2 réinstalle plusieurs dizaines de localités dans le centre-Est. Jusqu'à la mi-décembre, la zone de Djibou est en plein ratissage après l'attaque massive du 26 novembre. 400 terroristes sont neutralisés pendant l'attaque et beaucoup d'autres dans les ratissages qui en ont suivi. C'est l'opération Tchefarili, le miel des guerriers. Plus de 300 terroristes sont neutralisés, poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement. Les combattants galopent dans les localités du Sahel, restées des no man's land depuis 2019. En 2023, plusieurs localités sont récupérées après la déroute des terroristes. C'est également l'année des grosses victoires sur l'ennemi. 19 novembre, congloré dans le Kulpelugo. 63 terroristes périssent, dont une dizaine de cadres. Dans les combats, des FDS sont tombés, principalement à Djibo, au camp de VDP de Waïguia, à Nouna, à Kumbri. Mais sur le terrain, les combattants restent déterminés, galvanisés par un engagement politique et populaire très fort. À la date de 8 décembre, les contributions populaires à l'effort de paix sont estimées à plus de 70 milliards de francs CFA en espèces et à plusieurs milliards de dons en nature. L'accord de défense, l'accord où on parle que tu t'es amusé à déstabiliser un pays, c'est tous les autres pays qui vont sauter sur toi.
Si tu penses que c'est un pays que tu vas déstabiliser, tu vas pouvoir déstabiliser et puis t'asseoir là. Tu as menti là. C'est là-bas qui me plaît même. Fort comme formol. Au suivant.